Voilà, que le Seigneur le bénisse et que ça soit un sujet d'encouragement. On va aller, bonjour à tous, on va aller au psaume 33, s'il vous plaît. Le psaume 33. Vous savez pourquoi j'aime lire les psaumes avant de... Parce que déjà, je veux prendre confiance. Et je veux avoir la certitude que je suis en Christ. Même quand je vous parle, et que, comme a dit le pasteur, c'est vrai que même quand je vous parle, ce n'est pas Limimon qui parle, parce que Limimon, il est imparfait. Hein. La parole de Limimon est imparfaite. Mais je suis dispensateur de la parole de Dieu, donc je suis dispensateur de la vérité. Et c'est bon de toujours avoir ça en tête. Comme dit David, comme ça notre cœur ne s'enfle pas d'orgueil et on ne s'occupe pas des choses trop élevées pour nous. Mais nous avons la parole de vérité qui est en nous et nous croyons qu'elle agit et qu'elle est agissante, exactement. Elle est efficace. Donc le psaume 33, s'il vous plaît. Psaume 33, psaume 33, psaume 33. Psaume 33. Ah, voilà. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de leur faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Donc, on va aller à Marc, chapitre 5, s'il vous plaît. Et avant d'aller sur Marc, il y avait tout à l'heure le pasteur, il parlait de la sanctification. La sanctification, et il y a David, à un moment donné, il y a David dans un psaume, il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Psaume 42, tout le monde le connaît. Mon corps soupire après toi. Il dit, ma chair soupire après toi. Et on parlait que la chair était inimitié envers Dieu. Alléluia, c'est vrai. La chair est ennemie de Dieu. David dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Qu'est-ce qui se passe là? Comment est-ce possible? Soupirer, ça veut dire désirer avec ardeur. Mon corps désire avec ardeur l'Éternel. Mon âme a tellement soif de la présence de Dieu, mon âme a tellement soif de l'autorité de Dieu que mon corps est assujetti à l'autorité divine de Dieu. C'est-à-dire que mon corps est attiré vers quoi? Vers la nature divine de Dieu. Mon corps est attiré. C'est-à-dire que je rentre dans le chemin de la sanctification, puisque mon corps est attiré par la nature divine et parfaite de Dieu. C'est-à-dire que je vais
Donc mon âme peut avoir soif de l'éternel et mon corps peut soupirer après l'éternel. C'est-à-dire que je mets mon corps, je l'assujettis, comme dit Paul, je traite durement mon corps. Mais comment je peux traiter durement mon corps sans avoir soif de l'éternel? Il est impossible de traiter durement son corps si déjà nous-mêmes, en nous-mêmes, nous n'avons pas envie, nous n'avons pas soif de l'éternel. Ce qui fait qu'en ayant soif de l'éternel, sincèrement, comme il dit Paul à Timothée, en ayant une foi sincère, mais mon corps, il va être attiré à la croix. Comme un aimant. Comme un aimant. Donc, il n'est pas possible que vous disiez, c'est impossible, Limon, j'arrive pas. Aie soif de l'éternel, et ton corps sera assujetti à son autorité. Et on le voit dans toute la Bible, à quel point l'autorité de Dieu est grande, est forte, est merveilleuse, est parfaite. Et nous allons le voir même dans le passage aujourd'hui. Donc, ayez soif de l'éternel, ayez vraiment soif. Parce qu'en lui, tout est possible. Votre corps, genre le chemin de la sanctification est possible, déjà parce qu'on vit en Jésus-Christ, parce que nous sommes unis en lui. Déjà, ça, c'est le départ. On a soif de lui, et notre corps est assujetti à lui. Amen. Marc chapitre 5, verset... Attendez, Marc chapitre 5, je parlais... Marc chapitre 5, verset 24 à 34. Marc 5, 24 à 34. Vous savez, quand on vient dans la maison de l'Éternel, quand on vient dans l'assemblée des justes et des fidèles, on est rempli de joie et d'allégresse. Amen. Donc je veux voir des beaux sourires, des beaux sourires Colgate, comme on dit, des beaux sourires Signal. Alléluia. Donc, verset 24 à 34. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Ce matin, je vais vous parler de Jésus le véritable, la foi et l'incrédulité. La foi, nous savons que la foi est différente des émotions. La foi est différente des émotions. Les émotions sont basées sur des circonstances. Et donc nos émotions changent, changent comme la météo. C'est-à-dire que je vais être joyeux parce que j'ai appris une bonne nouvelle. Donc l'action de cette bonne nouvelle me rend joyeux. Je vais être triste parce que j'ai entendu une mauvaise nouvelle. Mais l'entente de cette mauvaise nouvelle me rend triste. Donc je subis, mes émotions dépendent de ce que je vais entendre, dépendent de ce que je vais subir et dépendent de ce que je vais voir. Donc ce sont des émotions qui changent selon n'importe quelle circonstance. Mais la foi, elle implique d'agir. La foi implique d'agir, elle implique de faire confiance et de croire surtout que Dieu est réel. Dieu est réel. Et qu'il est au travail et qu'il est au service du bien de tous les croyants. Il est important de croire que tout ce que fait Dieu est parfait et tout ce que fait Dieu est bon pour nous. Il n'y a rien dans sa parole qui est mauvais pour nous. Si on part de ce principe qu'il y a quelque chose qui va nous gêner, c'est qu'il y a un problème. Mais tout ce que dit Dieu et tout ce que fait Dieu est bon pour nous et tout ce qu'il fait, c'est pour nous. Déjà, il est descendu de son ciel de gloire. Pour qui, pourquoi et pourquoi faire? Pour nous sauver. Donc la foi amène à ce que nous croyons que Dieu est réel dans notre vie. Mais souvent,
Souvent, nous voyons que souvent la foi nous conduit à des directions opposées de nos émotions. On est plus souvent touché et influencé par nos émotions que nous soyons dans la foi. Parce que la foi, elle ne dépend pas des circonstances. La foi ne dépend d'aucune circonstance. C'est comme quand la parole dit que Dieu, j'ai la joie du salut. Ben, c'est-à-dire que cette joie, si j'ai la joie du salut, c'est-à-dire que cette joie dépend d'aucune circonstance. Puisque je suis sauvé. Je suis sauvé. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je marche en étant sauvé. Donc je suis toujours joyeux lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis joyeux. Je vais au travail, je suis joyeux. Parce que ma joie dépend d'aucune circonstance. La femme, elle, dans ce passage, elle souffrait depuis très longtemps. Ça fait 12 ans qu'elle allait de médecin en médecin et ça n'allait pas. Et sa maladie qui impliquait du sang, et dans la loi juive, quand nous sommes malades et que ça implique du sang, on est considéré comme impur. La loi juive, donc elle était sous la loi juive, donc étant sous la loi juive, elle était considérée comme impure et avait été marginalisée de la communauté. Elle était en dehors de la communauté, elle vivait en dehors de la communauté. Lorsqu'elle a entendu parler du pouvoir de guérison de Jésus, lorsqu'elle a entendu parler du pouvoir, elle a courageusement affronté la grande foule et s'est approchée du Seigneur avec foi. C'est-à-dire qu'elle a fait fi de toute émotion qui aurait pu arriver. La honte, la peur de se faire frapper, la peur de se faire humilier, la peur de se faire... Elle est partie toucher le bord du vêtement avec foi, elle est partie affronter ce que la loi lui interdisait, la loi juive lui interdisait, elle est partie affronter tout ça pour dire « je vais aller voir celui qui guérit ». Hébreux 11:1 dit « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas ». Quand la femme est partie toucher le bord du vêtement, elle avait déjà acquis le fait qu'elle serait guérie. Elle avait déjà acquis le fait, elle avait déjà acquis qu'elle serait guérie. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Elle espérait la guérison et la conviction de celle qu'on ne voit pas. Et elle a vu sa guérison en touchant le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Et quelle a été la réponse du Seigneur? Sa réponse était « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Dieu nous invite tous les jours à lui faire confiance fidèlement. À lui faire confiance fidèlement. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Suivre Jésus, c'est avoir une totale confiance en lui. Tout au long de sa vie sur terre, Jésus, qui est notre seul modèle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une foi absolue en son Père. Le Seigneur Jésus a eu une foi absolue en son Père. Et il nous appelle, à nous aussi, à avoir la même foi. Pour de nombreuses raisons, et c'est vrai que je ne vous apprends rien, pour de nombreuses raisons, les gens ont tendance à douter. Et surtout la culture. Nous sommes dans une culture moderne et qui est remplie de scepticisme. Qu'est-ce que le scepticisme? Qu'est-ce que le scepticisme? C'est une doctrine qui nie la possibilité de la connaissance de l'absolu. C'est une doctrine qui refuse d'admettre une chose sans un examen critique. Nous sommes dans une ère de scepticisme. Est-ce que Jésus a vraiment dit cela? Est-ce que Jésus a vraiment guéri la femme à la perte de sang? C'est ça le scepticisme. Moi, je m'en souviens quand j'étais à l'école, et ça c'était quelque chose... Ouh là là. Alors, il y avait des cours de philo. Tout le monde a fait des cours de philo, d'accord? Et quand on fait un texte, quand il y a un sujet, alors, je disais, il y a une question, donc il fallait faire une thèse, une antithèse et une conclusion. Alors moi, quand je faisais mes textes, la prof elle me dit, bon, Limimon, oui, c'est bien ce que tu dis, mais il faut que tu écrives aussi le contraire. Parce qu'il existe une antithèse. Donc, et surtout, Limimon, quand tu fais une conclusion, il faut qu'à la fin de ta conclusion, il y ait une question qui amène encore sur notre sujet. Je dis, mais on ne s'en sort plus, là. À un moment donné, ça s'arrête où, la vérité, là? Donc, c'était, bon, les jeux, oui, peut-on être joyeux dans toutes circonstances? Oui, bon, voilà, on peut être joyeux dans toutes circonstances. Hein. Ah, mais il faut prouver aussi qu'on ne peut pas être joyeux dans toutes circonstances. Hein. Elle a fait une conclusion qui dit qu'on va poser une question qui nous amène à un autre sujet. Et on ne s'arrête plus. Nous sommes dans une ère de scepticisme. Et surtout, ce qui est terrible de nos jours, c'est que pour paraître intelligent, il faut être sceptique. Pour paraître cohérent, il faut être sceptique.
pour paraître très bien dans la société, il faut être sceptique. Il faut avoir un esprit critique en toute chose. Oui, tu sais, Limon, tu ne peux pas te baser sur une seule vérité. Il faut avoir un esprit critique. C'est comme ça qu'on peut avancer dans le monde. Il faut avoir un esprit critique. C'est ça qui domine le monde, l'esprit critique. Est-ce que Dieu existe-t-il vraiment? D'accord, Dieu existe, mais maintenant, fais-moi une antithèse. Et si Dieu n'existe pas? Et en même temps, la conclusion pose une question, et ça m'énervait, je suis sûr, ça m'énervait. Apporte une question qui nous amène sur notre sujet. Il y a le scepticisme. Mais moi, je vous dis quelque chose. Et j'en suis fier, surtout, j'en suis fier. Nous avons un antiseptique. Nous avons un antiseptique. Je suis un antiseptique. Vous savez, un antiseptique, c'est quoi? Il forme une barrière entre le corps et le virus. Je suis immunisé contre le virus du scepticisme et de l'incrédulité par la parole de Dieu. Nous sommes immunisés contre ce virus qui est dans ce monde et qui se plaît dans ce monde et qui nous empêche de rentrer totalement dans une vie de foi et de totale guérison et de miracles et de prodiges. Nous avons un antiseptique. Alléluia. Et j'en suis fier. Hein. J'en suis fier. Donc la recherche de la vérité, quand on parle aujourd'hui, c'est d'abord on te dit, Limon, tu dois d'abord comprendre pour croire. Il faut d'abord que tu comprennes pour croire. Avec Jésus, c'est crois et tu comprendras. Crois d'abord et tu comprendras. Vous allez voir. Hébreux 11.3 dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est seulement par la foi que nous pouvons comprendre que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait par les choses visibles. Si moi je vais te dire, Christophe, est-ce que l'univers a été créé par la parole de Dieu? Tu vas me sortir ton antiseptique, je vais dire, Limon, moi, je crois que par la foi que j'ai, l'univers a été créé par la parole de Dieu. Dans ce combat alors, contre le doute, le Seigneur Jésus nous encourage. Il nous encourage vraiment. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue. Qu'est-ce qu'il dit au chef de la synagogue? Il dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et c'est Jésus qui agira, c'est notre Seigneur Jésus qui agira. Il dit qu'une force est sortie du Seigneur Jésus. L'autorité du Seigneur Jésus est sortie, est allée sur cette femme. Elle qui était sous l'autorité de la loi juive est allée sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a il n'y a que du bon à être sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que du bon à être sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand David dit, je me lève, tu es devant mes yeux, je me couche, je médite ta parole dans la nuit. Mon esprit médite sur ta loi pendant la nuit. Je médite ton amour pendant la nuit. Quand je me lève, quand je cours, je pense qu'à toi. Mon esprit et mon âme sont assujettis à la pensée de l'Éternel. Et mon corps aussi est assujetti à la pensée de l'Éternel. Mais ça, c'est impossible de le faire si vous n'avez pas cette mesure de foi. Et c'est ce désir d'avoir soif de l'Éternel. La dernière fois, le pasteur, il nous a... Je travaillais sur mon texte là-haut, là, et il me dit, tu sais, Limon, il dit, Limon, tout à l'heure quand il parlait, il a dit, Limon, tu sais, il faut grandir. Il faut grandir. Et moi, j'ai avoué quelque chose, je vous avouer quelque chose, c'est que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'étudie sérieusement la parole de Dieu. Et je vous assure, ça fait 2 ans que j'en ai appris plus que les 35 premières années de ma vie. Que les 35 premières années de ma vie, en 2 ans, j'en ai appris beaucoup plus que les 35 premières années de ma vie. Et c'est ma faute. Et quand le Seigneur et le pasteur m'a dit, Limon, tu n'as aucune excuse. C'était il y a 2 jours, il y avait même la Blabini à côté, il était témoin. Il a dit, tu n'as aucune excuse, c'est pas normal. J'ai envie de me cacher sous le bureau quand j'ai dit ça. En 2 ans, j'ai appris beaucoup plus parce que mon âme soupire, mon âme a soif de l'Éternel. Et premièrement, j'ai conscience d'une chose, c'est que j'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. Premièrement, j'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. Je n'ai pas d'esprit de culpabilité. Je n'ai plus d'esprit de culpabilité. Donc je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce et de l'Éternel. Parce que je suis dans le Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai une once de culpabilité et une once de remords, une once de regret, ça va grappiller cette once de foi, cette mesure de foi que j'ai. Que le Seigneur Jésus dit, ma force est là, mon autorité est là, saisis-la.
Mais cette femme, elle avait aucun doute, cette femme. Elle a fait face à tous les hommes qui auraient pu la frapper et dire non, recule. Qu'est-ce que tu fais ici? Non. Et en plus, ils rigolaient pas à l'époque. Hein. Non, recule. Le chemin de Jésus, c'est avoir confiance en Dieu chaque jour, pour cette vie, pour la vie que nous menons actuellement, et pour la suivante. Je n'attends pas de vivre une vie de miracle et de prodige dans la vie prochaine, je la vis aujourd'hui. Je la vis aujourd'hui parmi vous, je la vis demain au travail, je la vis après-demain quand je vais faire des courses. Je vis une vie de miracle et de prodige parce que j'ai confiance dans mon Seigneur Jésus-Christ. Quand vous venez le matin, quand vous venez ici le dimanche, je pense que vous ne venez pas pour moi, ça c'est sûr, certain, je pense. Vous ne venez pas pour Bernard MKS, vous ne venez pas pour les belles chaises bleues, hein. Vous ne venez pas pour le beau fond bien de camailleux, de bleu et de violet, qui est ultra joli. Vous venez pas pour... si vous êtes levé ce matin, c'est qu'il y a quelque chose. Si vous êtes levé ce matin, c'est qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne culpabilisez pas, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur, ne vous laissez pas ronger par cette culpabilité. Dieu est avec vous, Dieu est en vous. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous donne de voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous donne de voir que ses lois sont parfaites. Qu'il nous donne de voir qu'il est puissant et véritable. La parole de Dieu dit que c'est l'Éternel des armées, le roi de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et à chaque fois que je dis ça, et que je sais qu'il est pour moi et qu'il est en moi, je dis mais c'est glorieux. C'est glorieux. C'est majestueux. Vous savez, j'ai envie de vous dire ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps. Qu'on puisse revenir à notre premier amour et que nous grandissions en sagesse et en vérité. Vraiment, je veux dire, je sais que ce ne sont pas des paroles que je vous dis qui vont vous transformer. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous transformer. Mais saisissez, croyez vraiment, tout est possible. Il n'y a personne, vous n'êtes pas plus petit, vous n'êtes pas plus grand, vous n'êtes pas plus petit que moi ou plus petit. Vous pouvez y aller. Vous imaginez toute une salle remplie de femmes de feu, d'hommes de feu, remplis de foi, d'ardeur, qui n'aient pas honte de parler, de louer Dieu, de chanter la gloire de Dieu. Que nous allons au-delà. Cette femme est allée au-delà de la religion. Cette femme est allée au-delà de leur religion. Quand je vais louer Dieu, je vais me dire, je ne pense pas que je vais déranger Madame Traoré qui est assise là. Quand je vais louer et élever la voix, je ne pense pas que je vais déranger Odile. Quand je vais louer Dieu, je fais plaisir à l'Éternel. Vous pouvez vous lever maintenant et chanter et dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vivons au-delà de la religion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez fortifiés.